Et ce sont donc les Montpelliéraines qui, à nouveau, sont championnes de France. Donc en cette année 2018, elles remportent le top 8, la finale du top 8 contre le Stade Toulousain. Elles s'imposent 15-12 en ayant marqué les 2 seuls essais de la rencontre. Une rencontre qui était assez fermée quand même. Très forte possession de balle au début du match par les Toulousaines. Les Toulousaines qui vraiment ont fait la surprise en éliminant Lille en demi. Vraiment des Toulousaines assez bonnes, elles ont monopolisé la balle, elles ont pas occupé le terrain aussi, pendant presque une heure quand même. Montpellier n'a pas pu faire grand chose, Montpellier a eu des temps forts en fin de première période, et les Montpelliéraines par contre ont plutôt choisi d'aller en touche plutôt que de profiter de tirs au but, voilà, de mettre des points. Elles ont préféré aller en touche et ça n'a pas porté ses fruits immédiatement. Avec un essai qui n'est pas inscrit en fait à la fin de la première période. Donc elles sont fannies en fin de première période, il y a 9-0 en leur défaveur. Elles reviennent avec de meilleures intentions en seconde période, mais c'est toujours Toulouse qui quand même domine les débats globalement, jusqu'à la 55e où enfin les Montpelliéraines trouvent ouverture et vont inscrire un essai. Et à partir de là, c'est un peu panique à bord côté des Toulousaines. Et il y a un carton jaune qui est encaissé à peu près à la 60e ou 61e. Et là, il y a un deuxième essai qui est inscrit presque tout de suite, à quelques minutes près, par les Montpelliéraines. Et donc elles passent devant en fait. Les Montpelliéraines passent devant pour ne plus jamais lâcher le score. Bon, c'est pas un gros écart, 15-12. Mais les Toulousaines, même si elles vont récupérer un petit peu la balle en fin de match, ne seront pas plus capables de franchir la défense finalement. Et avec une meilleure discipline, les Montpelliéraines n'ont pas laissé l'opportunité aux Toulousaines de marquer et donc de s'imposer. Voilà, donc c'était un match pas forcément hyper ouvert, pas forcément hyper intéressant, mais un match de phase finale assez classique, on va dire, où le respect des fondamentaux était important. Quand même, du côté Montpellier, des problèmes en touche, je crois 4 touches perdues au début du match. Ça explique aussi le début de match un peu manqué quand même des Montpelliéraines. Une conquête imparfaite, notamment en touche. On sait que la touche est quand même très importante, juste derrière les rucks. On a toujours plus que des mêlées. Et donc forcément, pour les Montpelliéraines, c'était plus dur. Elles ont fini par s'imposer, mais en tremblant quand même. Ça n'a pas été facile. Les Toulousaines qui étaient quand même novices à ce stade-là de la compétition, la section féminine du Stade Toulousain qui n'existait pas il y a 5 ans, je ne dis pas de conneries, sortent un peu, si on veut, de nulle part, même si elles méritent parfaitement d'être là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, des Montpelliéraines qui ont galéré mais qui s'imposent, qui ont plus d'expérience probablement. Et on a des joueuses internationales comme Safine Diaye par exemple, la capitaine, qui sont très fortes. Il y a la mademoiselle Perronnet, j'ai pas son prénom là, la demi d'ouverture de Montpellier qui a fait surtout au deuxième mi-temps un travail assez intéressant aussi, qui permet donc à Montpellier de s'imposer. Voilà ce que j'aurais à dire sur cette finale du top 8, donc du championnat de France féminin du rugby à 15. Voilà, une compétition qui est plutôt agréable à regarder. C'est pas forcément ultra méga extraordinaire, mais ça se regarde franchement carrément quoi. Franchement, je sais pas en quoi c'est moins bien que de regarder la fédérale sur l'équipe TV. Franchement, sur l'équipe 21, l'équipe TV c'était l'ancien nom. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus quoi. Elle mériterait sûrement d'être pro, mais ça c'est un long débat, ça, la professionnalisation du sport féminin. C'est un débat, est-ce qu'il faut le rendre professionnel avant qu'il soit surexposé, qu'il soit très exposé, ou il faut attendre qu'elle soit suffisamment exposée pour les rendre professionnels. Alors ça c'est l'œuf et la poule, c'est l'éternel débat qu'on ne résoudra pas ici ce soir. Sinon, petite parenthèse sur le t-shirt, j'ai eu des remarques sur le t-shirt ce week-end, donc là je vous montre, c'est Chuck, c'est pas le Che, c'est le Chuck. Voilà, Chuck Norris is my dad. Bisous papa. Sur ce, ciao bye.